Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un lieu atypique. Et avec nous, Pascal Bonneau, guide conférencier à la ville de Paris, nous fait découvrir les lieux. Bonjour Pascal. Bonjour à tous, bienvenue ici sur cette petite ceinture du 13e arrondissement. Et comme vous le voyez, nous sommes sous un tunnel. Alors ça tombe bien en ce moment parce qu'il pleut un peu, mais en même temps, vous voyez derrière moi donc des wagons qui ont été encore utilisés dans les années 70. Les voyageurs vraiment ont arrêté en 1934 et la petite ceinture, elle est née en 1852 pour faire le tour de Paris sur 32 km. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la présence de ces wagons en allant voir Mohamed qui va nous expliquer pourquoi ces wagons sont encore là et à quoi ils servent. C'est parti. Ah, voici Mohamed. Voilà. Comme nous le voyons, en fait, ici, nous sortons tout juste du tunnel et nous avons donc d'autres bâtiments, des Algeco, qui sont avec des normes sanitaires un peu plus importantes. Elles accueillent une association qui s'occupe de la gestion de la DEV, de la petite ceinture. Et donc, je vous présente Mohamed de Nature et Société qui va nous dire un petit peu. Bonjour. Alors, je vais te passer un petit peu mon micro. Bonjour Alors, Mohamed. Mohamed, est-ce que tu peux nous dire comment, en fait, ce que fait l'association Nature et Société sur cette petite ceinture? Alors ici sur la petite ceinture, l'étude des chantiers, voilà, c'est l'association d'insertion qui a pour mission sur la petite ceinture de ramasser tous les déchets dans tout le parc, de changer éventuellement toutes les poubelles qui sont installées dans le parc et sortir et rentrer tout ce qui est poubelle. Ensuite, il y a tout ce qui est entretien espace vert. Donc tout ce qui concerne la tonte, le débroussaillage. Et puis en période de taille, on fait la taille de tous les arbres, arbustes et nettoyage des massifs. Alors, c'est une gestion écologique, bien évidemment. Ah bien sûr, Voilà. Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et en même temps, nous, quand on ramasse à l'automne, on ramasse tout ce qui est feuillage, Oui. ça nous permet de faire du compost. Et du coup, on refait du terreau qu'après on donne aux associations, on Bien donne sûr. à des Voilà. personnes. On aura l'occasion d'aller voir la plateforme de compostage là, qui a été faite. Oui, vous l'avez vu alors Oui, on en l'a venant vu, et puis là, voilà, elle commence à rendre justement ses fruits, puisque ça fait 2-3 ans qu'elle y est déjà, au moins voire plus. Moins. Mais Ça fait une année, oui. Ouais, et là, Ça on fait a une des année. résultats. On a des Ouais. résultats déjà qui sont probants. Et donc, j'ai vu, donc il n'y a pas longtemps, donc, le personnel qui travaillait là-dessus. Oui. Et puis, on va voir un peu les travaux qu'ils font en termes de leur gestion. D'accord. Merci Mohamed, on va Je vous en prie. poursuivre et puis on va voir aussi que Merci, Mohamed. les acteurs, ces acteurs de l'association travaillent aussi en fait pour l'environnement. Ils ont créé cet hôtel à insectes et là c'est très intéressant parce qu'en fait ils ont prévu des nichoirs non pas pour des abeilles domestiques mais des abeilles sauvages. Et il faut savoir que ces abeilles sauvages, il y en a plus de 1000 espèces en France et elles sont à protéger bien évidemment au même titre que nos abeilles domestiques et elles ont leur intérêt en termes de pollinisation des plantes bien évidemment. Donc, un petit peu elles ne au-dessus, font pas du miel, mais elles pollinisent. elles ne font pas du miel mais elles pollinisent. Elles récupèrent en fait aussi du pollen sur des scopas, c'est-à-dire des endroits sur leurs pattes, soit avant, soit sur le ventre, contrairement à nos abeilles domestiques qui les récupèrent un peu sur des corbeilles, donc à la patte arrière, au niveau de leur patte arrière. Donc un nichoir là-haut, alors je ne sais pas si cette année il est utilisé, il est très joliment fait, je ne sais pas si effectivement il a trouvé, il a fait le refuge d'un petit oiseau, d'une petite mésange ou autre. Mais bon, c'est toujours intéressant d'en poser ici. Alors on va avancer un peu. On est sous la pluie, mais qu'importe. Voilà, donc là, les gars qui travaillent sur les chantiers et qui font du beau travail. Merci à vous. Bonjour. Alors, ici, comme vous pouvez vous en rendre compte, on est dans un endroit très encaissé.
Et ça, c'est un des éléments de la petite ceinture. De temps en temps, on va se trouver dans des endroits encaissés avec des talus, avec des ombres portées. Alors, quand il fait chaud l'été, ici, c'est très agréable, bien évidemment. À cette saison, là, on est un peu à l'humidité. Hein, une petite pluie fine vient sur mes cheveux. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a des intérêts d'avoir ces milieux, parce qu'en fait, on a un réel milieu. Par exemple, on voit ici un lieu où on va trouver de la mousse, on va trouver des lichens. Voilà, regardez ces beaux lichens. Alors ces lichens ils captent l'azote, et c'est intéressant parce que ces lichens sont une symbiose entre une algue et un champignon. Ce sont les premières plantes à sortir un peu de la mer avec les algues, et avec une association avec les champignons, on va créer ces lichens. Et plus les lichens ou les espèces de lichens seront nombreuses à Paris, plus l'air sera sain, parce qu'ils sont aussi des indicateurs, des bio-indicateurs de la qualité de l'air. Alors on va continuer. On est sur de la maison Paris Nature, les lichens. Ah oui, oui, effectivement. Je fais un peu de pub aux activités bien sûr. L'espace vert de la ville. Voilà le cymbalaire des murailles ici, que vous voyez ici. Hein. Alors pourquoi on la trouve sur ce mur? Elle est intéressante celle-ci, cette plante. D'ailleurs, elle fait l'objet d'un atelier d'observation donc par le public, des sciences participatives, où on essaye d'étudier en fait la fleur dans son entier. On essaye de mettre en avant, il y a une hypothèse qui montrerait, attention, une hypothèse voudrait donc dire que dans les milieux urbanisés où les pollinisateurs sont peut-être un peu moindres, eh bien la fleur est plus petite et se reproduit du coup par stolon. Vous voyez, regardez, la tige de cette plante revient vers l'intérieur. Et ça, elle peut fleurir et la graine va se trouver donc va glisser la graine dans la fissure du mur. Donc c'est la plante elle-même qui dépose ses graines. Alors elle dépose elle-même ses graines par ce stolon qui va rentrer dans le mur. Et ça, c'est super intéressant comme adaptation. Et c'est aussi un autre mode de fructification et de pouvoir à la fois se reproduire par graine, mais aussi par stolon. Hein, là, ça peut être un stolon ou alors une graine. On va continuer. Ici, on a de la pariétaire. C'est une petite plante aussi. On l'appelle perce-muraille. Bah, là encore, porte bien son nom. On disait que quelquefois les plantes avaient des signatures, la théorie de la signature, parce qu'elles rentrent dans les murailles. On pouvait dire que c'était bon pour les calculs sanguins, etc. Attention, méfions-nous de la théorie de la signature. Une autre plante, on va en parler un petit peu plus loin. La kélidoine, par exemple, ici, ou plus connue sous le nom vernaculaire de l'herbe aux verrues, elle a besoin de lumière. Alors déjà, nous sortons un petit peu, nous gagnons un peu en lumière. Hein. On est parti du tunnel. Il y a 40% encore de la petite ceinture qui est sous tunnel et qui est donc peu ou pas utilisée. Ici, ça la permet d'accueillir l'association Nature et Chantier. Et donc, ce sont des locaux de Nature et Chantier. Voilà, et sinon, les 40 autres sont relativement fermés au public. Ils appartiennent à la SNCF et la ville de Paris en a l'usufruit, puisque en fait, on a travaillé avec une direction de l'aménagement pour aménager et pour vous une promenade sur cette partie. Et d'ailleurs, on va y arriver à ces promenades. Donc, on voit pas loin de nous des grilles qui enferment cette partie technique où l'association a ses locaux. Et on voit un peu plus loin cet espace très, très grand, finalement. Alors, en fait, ici, nous sommes sur à peu près une surface globale d'1,2 hectare et sur un linéaire d'environ, à partir de là, de 500 mètres. Alors, on va toujours être un petit peu, tiens, on va profiter de l'abri, on est juste sous un pont. La petite ceinture, vous voyez, elle est à la fois dans des milieux encaissés et en même temps, on va avoir une zone plane. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette petite ceinture, elle a été créée toute au même niveau. Donc, il a fallu creuser par endroits, créer des ponts par d'autres endroits,
Ce qui fait qu'en fait, on a déjà différents milieux. Des milieux ombrés, encaissés, avec derrière vous des talus. Regardez. Donc voilà, si on se retourne gentiment, on a des talus. Ces talus, en fait, sont peu accessibles. Mais ils sont accessibles pour la nature, les oiseaux, les insectes. Là, on vient peu les déranger. Donc ce sont la petite ceinture est un véritable corridor écologique dont on va parler un petit peu plus loin. Alors, si on a une vue un petit peu jusqu'au fond, je ne sais pas si vous voyez, vous avez le parc de Montsouris. Derrière nous, nous avons le jardin du Moulin de la Pointe. Derrière nous. Ce qui fait qu'en fait, on a des liens entre ces deux jardins. Et le lien, c'est quoi? Eh bien, c'est la petite ceinture. Elle fait partie d'un corridor écologique, on appelle ça les trames vertes et bleues. Trame qui permet en fait d'aller d'un milieu à l'autre. Et la petite ceinture qui a donc à un moment donné s'est stoppée, elle a connu son maximum en termes de voyageurs au moment des expositions universelles des années 1900. Après, en 1901-1904, on a fait à nouveau des expositions où là on a créé d'autres aménagements, en particulier le métro. Et le métro a pris le dessus par rapport à cette petite ceinture. Et ce qui fait qu'en 1934, la petite ceinture, les voyageurs, et il y en a beaucoup de Parisiens qui ont utilisé encore ce train, eh bien, progressivement, malgré des duels un peu de tarifs, s'est arrêtée. Et elle a continué encore un petit peu sur le volet marchand jusque dans les années 70, mais petit à petit s'est arrêtée. Ce qui est une chance pour nous aujourd'hui, car ça nous fait des espaces verts incroyables. Alors ça nous fait des espaces verts. C'était une friche ferroviaire à un moment donné. La friche ferroviaire a l'avantage d'avoir justement des espaces où peu d'hommes étaient présents. Et du coup, à créer ce corridor écologique, il ne faut pas oublier qu'elle fait 32 km et qu'elle est liée à deux espaces naturels très importants à Paris, que sont les bois. Bois de Vincennes d'un côté, Bois de Boulogne de l'autre. Et puis des grands parcs créés donc avec le baron Haussmann et Sous-Alphand. 4 grands parcs parisiens. Celui-ci fait le pendant au but de Chaumont, c'est le parc Montsouris, avec ses 14 hectares, qui est un vrai réservoir aussi de biodiversité. Revenons sur notre petite ceinture. Regardez ici. Vous voyez, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, mais cela dit, c'est une future prairie. Ici, on a semé des plantes donc de prairiales qui vont donc être un atout pour les insectes puisqu'il y aura beaucoup de plantes nectarifères et qui vont pouvoir satisfaire, je l'espère, les papillons et les insectes qui souffrent en ce moment du froid et de ce printemps qui a du mal à démarrer. On le voit bien. Pour les insectes, c'est terrible. Pour les oiseaux, une partie des oiseaux, je vois que les martinets sont déjà arrivés sur Paris et quelques hirondelles. C'est assez compliqué pour elles qui se nourrissent que d'insectes volants. Et donc là, on aura une zone avec la pluie qui vient de tomber d'ici un mois qui va commencer à redonner des fleurs. Donc il faut de temps en temps, à nouveau, donc refaire cette prairie. Et c'est le travail de l'association en l'occurrence. Ah! Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu ici en fait, alors on a, ce qui est intéressant c'est que sur un tout petit tronçon, on a déjà 4 essences d'érable. On a un érable sycomore ici, un érable champêtre et un érable plane ici, vous voyez. Donc en fait ici ce qu'on a privilégié, ce sont les essences indigènes. Et c'est important pour le maintien de la biodiversité d'Île-de-France. Et c'est l'atout aussi de la petite ceinture. On verra qu'il y a de temps en temps des exotiques qui se sont greffés là-dessus, mais bon, ils ont aussi leur atout. Alors, on va avancer. On a ici un beau néflier.
en fleurs. Voilà. Regardez ça, c'est magnifique. Alors ce néflier va donner des fruits, des nèfles pour ceux qui connaissent, un peu un fruit où il faudra attendre presque que l'hiver ou l'automne passe dessus pour qu'il soit suffisamment blette pour être bien mangé et faire des bonnes confitures ou les manger comme ça. On peut les manger. Autre, nous si nous ne les mangeons pas, évidemment c'est de la nourriture pour les oiseaux. Ah, bien sûr, c'est d'abord de la nourriture pour les oiseaux. Et voilà, et puis là on a une belle talle d'ortie, qui est une plante nourricière pour de nombreux papillons. Le vulcain, le pan du jour, je vous montrerai une petite affiche à ce sujet. Alors, attention, parce que c'est quand même... Il faut être prudent sur ce balastre. On voit que les aménagements sont très agréables. On voit les fleurs de robinier faux acacia qui sont là. Alors c'est vrai qu'avec le froid, la pluie, le nectar est beaucoup moins important et je vois les apiculteurs de la région vont peut-être un petit peu pleurer à nouveau cette année. Mais le soleil va revenir. Il faut qu'il revienne. Il va revenir. Alors, outre l'aménagement bien évidemment et le maintien de la gestion de ce site, nous avons donc avec le service de paysage et aménagement de la ville, donc, qui a travaillé sur ce projet, créé des ponts entre entre les quartiers. Et donc avec un mobilier très sobre, fait de chêne, des bancs de chêne qu'on peut voir ici, ou donc une possibilité de se relaxer sur les fauteuils de bois. Nous avons un lien direct donc avec le tram, donc ça c'est important pour qu'il y ait donc aussi un usage de ce site qui permet en fait aux personnes les plus proches de ce site d'en profiter pleinement. Et à ceux qui ont envie de découvrir, on rappelle que juste à côté il y a le tram qui fait quasiment le tour de Paris. Ah, voilà. Et je vous rappelle, nous sommes sur le tronçon de la Petite Ceinture du 13e arrondissement. Alors voilà la petite plateforme de compostage. Elle répond tout à fait donc aux besoins écologiques du site. On va donc composter la matière première, le bois, tout ce qui a été, des tontes éventuellement, etc. Il va falloir attendre 1 an ou 2 ans pour obtenir un bon compost et ensuite pouvoir l'utiliser justement pour la zone prairiale par exemple. On va avancer sur ce... Ah si, tout de même. Tiens, on a un goéland qui passe au-dessus de nous. Un arbre remarquable, mais invasif celui-là. Regardez cette belle cépée. Donc on a ici l'élante. On voit, alors l'élante, ça, on l'a fait venir. C'est un arbre qui a une particularité, il attire un papillon qui sert à faire de la soie. Certes, vous connaissez sans doute le ver à soie et de mûrier, le papillon du ver à soie, mais à une certaine époque, les mûriers en France, il y a eu un gros froid et donc ils ont tous disparu. Et on a fait venir cette plante et on a un papillon nocturne qui s'appelle le bombix de l'élante. Comme on a le bombix du mûrier, on a le bombix de l'élante. Ce bombix de l'élante, il est venu parce qu'on a fait venir cet arbre. Et comme à Paris, il y avait plusieurs des plantes comme ça, au Jardin des Plantes en particulier et ailleurs, eh bien, l'élante s'est reproduit avec très peu de gènes. Il n'y a eu pas beaucoup de mélange. Et ce qui fait qu'en fait, on a une sous-espèce de l'élante, de bombix de l'élante, parisis, qui fait une particularité parisienne. Voilà pour l'élante. La nature qui s'adapte. Après, il est magnifique, mais il faut quand même le gérer. Là-bas, on voit 2 ginkgos et derrière les pousses de canne, justement un élante. Ça, il a 2 ans cette élante. Vous voyez, les tiges font
1,50 m, 2 m par an, si elles sont au bon endroit. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur la petite ceinture du 13e arrondissement, en compagnie de Pascal Bonneau, guide conférencier de la ville de Paris, qui nous fait découvrir le lieu et sa biodiversité. Alors sur ce balastre, nous avons, je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait, alors c'est pas d'aujourd'hui puisque ça date de 2017, j'avais fait quelques photos. Alors ici, là, notre ami Gualtiero nous présente l'Antrix, qui est une ombellifère qui est donc très intéressante puisque même si les fleurs sont multiples et petites, elles sont très nectarifères et elles attirent de nombreux insectes. C'est très parfumé. Hein. Et c'est très parfumé. Alors, vous montrer des papillons. Alors oui, je voulais vous montrer d'abord que nous sommes sur le balastre. Et sur ce balastre, en fait, on peut voir une faune et une flore adaptées à un milieu sec. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Un peu compliqué aujourd'hui. Un peu compliqué aujourd'hui, mais normalement bien sec. D'abord, c'est maintenu. Donc par la gestion, on maintient systématiquement ces rails dégagés. Et on peut voir, je ne sais pas si vous le voyez, le lézard on le voit très des murailles. Bien. Je vous invite à le venir voir en bras. Oui, oui. Alors là, sur la petite ceinture, il n'y en a pas uniquement sur celle-ci. Des orthoptères, donc comme des criquets. Ici, le criquet mélodieux. Et puis un papillon qu'on peut avoir sur la prairie dont on a parlé tout à l'heure. Donc des azurés, ici l'azuré, le néprin. Donc ça c'est très intéressant puisqu'en fait on a toute une faune et une flore adaptées à des milieux secs avec ce balastre et cet enrochement. Après, donc il faut venir ici, on a différentes plantes. Là la floraison n'est pas optimale en ce moment malheureusement, mais il faudra attendre. Ah si, un autre arbre très intéressant, ou un arbuste plus exactement, le sureau. Dont on fait des tisanes. Tisanes, confitures. Excellentes les confitures de sureau, c'est magnifique. C'est très bon, la gelée. Et donc c'est très intéressant puisqu'en fait c'est un arbre buste qui permet à la fois d'attirer les insectes, donc le volet insecte, plante pour les insectes, favorable aux insectes, en même temps les oiseaux au niveau des graines, et donc ça c'est vraiment un arbuste complet qui a tout son intérêt ici. Et qui ont la petite ceinture des maréchaux qui sont juste à côté. Ici nous avons un buddleia, alors c'est pareil, on a les fleurs de l'année dernière, il n'a pas encore fleuri. Arbre d'un jésuite qui nous l'a ramené d'Asie, buddleia Davides, et qui qu'on nomme aussi sur son nom vernaculaire l'arbre aux papillons. Très intéressant aussi pour le maintien de l'ordre des papillons, les orthoptères. Des fleurs rouges pas loin. Alors, ce qui est intéressant de voir, comme nous le montre Gualtiero, dans l'aménagement qui a été fait au niveau de cette petite ceinture, vous avez toute une zone d'arbustes qui n'existait pas avant. Et cette zone arbustive présente évidemment là encore un milieu, un intérêt. Bientôt on pourra, ou je l'espère, entendre la fauvette, fauvette à tête noire ou d'autres espèces de cet ordre-là qui peuvent tout à fait répondre à ce milieu et nicher dans ce milieu à la fois donc arbustif. Comme ça on a différentes strates. On voit d'une strate herbacée haute, plus la strate arbustive et enfin la strate arborée. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. On appelle ça l'écotone, le fait de passer d'un milieu à l'autre. Et ça correspond. Voilà. On voit une zone de repos. Une petite zone de repos qui répond aussi à la simplicité des lieux. On ne veut pas véritablement faire c'est pas véritablement un jardin, c'est donc un besoin. Ah, je vais voir Mohamed qui va... quelque chose.
Comme je disais tout à l'heure, vous voyez, Merci Mohamed pour ce petit... Ça peut être utile. Vous l'avez fait tomber entre les rails à l'intérieur. D'accord, c'est moi qui l'ai fait tomber ça? Je sais pas. Pas vraiment, non. Non. C'est pas à nous. Ah bon. Bon. Alors, on va continuer. Alors, on voit ici des peupliers. Parce que, tout simplement, ici, nous sommes aussi à un lieu qu'on appelle la poterne des peupliers. Pour ceux qui connaissent Paris, on fait le tour de Paris avec la PC. Ça avait été aussi un des éléments qui a fait que la petite ceinture, les trains et de voyageurs ont stoppé. C'est l'arrivée aussi des cars qui faisaient la tour de la... Aujourd'hui remplacé par le tram. Et aujourd'hui remplacé par le tram. Plutôt joli, hein, des maréchaux. Ouais. La poterne des peupliers. La poterne, c'est, on va dire, petite porte. Ici, nous avions en fait les enceintes de Thiers qui étaient présentes sur une bonne partie donc, de Paris. Qui étaient donc là pour protéger Paris en cas d'invasion, même si en fait elles n'ont pas du tout répondu à cette attente et ont coûté très cher. Mais toujours est-il que le nom de poterne vient de petite porte. On a les portes nous à Paris, portes d'Italie, et les différentes portes qui s'ouvrent sur Paris, et les poternes étant la petite porte qui se trouvait donc à proximité. Nous ambulons dans un tronçon de la petite ceinture du 13e arrondissement. Ici, nous avons un lieu donc à la fois donc, de repos. On a utilisé, vous êtes sur la ZAC, une zone d'aménagement concerté de Rungis, où on a créé des bâtis avec donc, les normes qui répondant donc, aux normes climatiques de Paris, d'isolation, etc. Et ici, c'était aussi une zone de transfert en fait des wagons. Et plutôt que donc jeter le béton, on l'a concassé et déposé ici. Alors l'intérêt de cet espace, c'est là encore de privilégier peut-être une faune qui réponde à ce lieu, à la fois dégagé, bien sec donc au soleil, c'est-à-dire que la pierre va accumuler la chaleur et donc va maintenir donc par exemple des insectes qui vont se reposer, mais aussi le fameux lézard des murailles qui peut s'installer là. Et voilà, pour l'instant je ne l'ai pas vu ici, je l'ai vu plutôt sur vraiment le balastre, mais en tout état de cause il peut venir ici. Et puis sur cette petite ceinture, c'est aussi l'occasion de voir déambuler, si vous vous y promenez un petit peu tard ou à proximité, les hérissons par exemple. On voit encore des aménagements réussis, très sobres. Alors, on est entouré en fait de parcs ici. On a parlé du jardin du Moulin de la Pointe derrière nous avec la place pas loin de l'Italie, on voit. Encore, donc là maintenant, sur ma droite, un petit peu plus loin dans le contrebas, c'est le parc Kellermann, dont on aperçoit quelques arbres et la cime de certains arbres. Donc on ira voir la ferme assez prochainement. Voilà. Et donc on a parlé du parc Montsouris qu'on ne voit plus maintenant ici, mais un petit peu plus loin, il y a un autre jardin, le jardin Charles Trenet. Et donc on est bien entouré ici d'espaces verts et la petite ceinture a vraiment cet enjeu de lien entre ces espaces et joue pleinement son rôle de corridor écologique qui répond donc à toutes les attentes des espèces animales et végétales. Et des l'homme aussi, parce que j'avoue que c'est très agréable, bien qu'ils peuvent s'y balader. Voilà. Alors ici, effectivement, on retrouve ces zones un petit peu... Tiens, on a du Senson là-bas. On va voir. Alors c'est pas, voilà, c'est pas encore la pleine floraison de ces plantes. Elles vont arriver à maturité bientôt.
Voilà, on a Ascension. Alors Ascension, là c'est... on a des Sensons, on a du plantain, on a différentes plantes, on a à nouveau l'Antrix. C'est cette multitude de plantes. Même si ces plantes sont considérées parfois comme envahissantes, dans la mesure où ici elles sont peu ou pas présentes, elles répondent aussi à l'attente de certains insectes et puis à la fois elles embellissent le lieu. On a des restes de vesses ici, voyez, qui sont très mellifères aussi et qui enrichissent le sol en azote. On va aller un petit peu plus loin. On arrive pratiquement au bout de notre visite. On voit ici les samars. On peut reconnaître aussi, on a parlé tout à l'heure des érables, en fonction donc de la taille des samars, de leur position, de leur inclinaison. C'est un moyen de reconnaître donc les érables de Montpellier, érables planes, érables champêtres, etc. Les moyens de la reconnaître, soit par les feuilles, soit par les bourgeons, soit par les écorces. Alors ici, voilà, ici vous avez les merisiers. Donc là, avec ces cerises, elles sont nombreuses. Alors, elles ne risquent pas tellement d'être mangées par les hommes, ils sont quand même très très acides, mais par contre, elles peuvent tout à fait intéresser les oiseaux. Et là, on a un petit... Ouais, il peut y avoir des grives. On voit ici un petit coquelicot. Alors, les coquelicots, il n'y en a pas forcément énormément. C'est une plante rudérale qui a besoin en fait d'avoir un sol qui est remué. Il faut de façon à ce que sa graine arrive presque en surface et puisse germer et pousser et avoir le coquelicot qu'on connaît. C'est pour ça qu'on les voit sur les bords des talus en milieu ruraux. Et si vous voulez en avoir, eh bien... c'est pas forcément d'une année sur l'autre. Il va falloir remuer un petit peu votre sol pour pouvoir l'obtenir. On retrouve un petit peu ici notre sureau là qui est omniprésent. Le choix des variétés de ces essences a été fait d'une manière très volontaire avec justement des intérêts écologiques assez importants pour le site. Pas vraiment. Ouais, alors là on en a un qui est très très rouge, d'un rouge très puissant, vous voyez. On a ce... Voilà, et alors il n'y a pas beaucoup de fleurs, mais alors quand on les voit ici, elles sont importantes. Et puis on a une fleur ici qui est aussi très très jolie. C'est les premières, on voit qu'on est en avance même par rapport à certains coins. L'aubépine, pas l'aubépine, pardon. Si c'est ça, non c'est le rosier sauvage, l'églantier, voilà, l'églantier, voilà, je retrouve plus mes mots, l'églantier qui donne donc, en fait c'est une fleur, une rose sauvage, hein, et là encore, après ces fruits vont donner donc des fruits rouges qui vont être aussi intéressants pour, là encore, les oiseaux. Pas seulement, hein, je parle beaucoup des oiseaux, mais les hérissons et autres, quand ils voient les baies qui tombent, ils peuvent tout à fait être intéressés par ces fruits. Et là, on a des silènes enflées là, qui sont là, qui sont en toute beauté. Voilà. Des silènes qui sont présents, voilà, des fleurs sauvages. On en a relevé plus de 550 autour de la petite ceinture d'une manière générale. Et ça, c'est intéressant puisque c'est vraiment un lieu de préservation de cette biodiversité sauvage. Et donc, les voir ici en pleine fleur en ce moment, c'est génial. Et un lieu aussi d'observation. Bien évidemment, je vous invite à suivre et à faire des sciences participatives avec Viginature. En lien avec le Muséum d'histoire naturelle, c'est aussi aider les scientifiques pour cela. Absolument. Nous avons participé, ou en tout cas expliqué comment compter les oiseaux dans les jardins il y a quelques temps. Alors, on a planté quelques chênes pédonculés ici.
qui sont, voilà, on l'espère, vont pouvoir grandir. Ils ont besoin de lumière. Est-ce qu'il y a des marronniers? Alors, les marronniers ici ne répondent pas, je dirais, à la végétation souhaitée de la petite ceinture. Par contre, on les retrouve au niveau donc, des boulevards des Maréchaux et ils sont donc, on les voit, on voit des marronniers rouges là-bas. Ceux-ci, en fait, contrairement aux marronniers blancs, sont moins atteints de la pyrale du marronnier, qui est un petit papillon qui se nourrit du limbe de la feuille et qui fatigue souvent les marronniers. Puisqu'en fait, ils vont se nourrir de ce limbe et en se nourrissant du limbe, le marronnier ne va pas pouvoir faire sa photosynthèse. Et donc du coup, ça le fatigue. Il peut défolier en plein été et après repartir quelquefois, mais du coup, ça lui demande beaucoup d'énergie. Le soleil revient, timidement mais sûrement. Nous nous approchons de la fin de cette visite. Alors on arrive à la fin, donc effectivement, de la visite. Donc, je rappelle que nous sommes sur le tronc. Nous avons, après nous retrouvons un peu, donc, comme dans tout, quelque parc et jardin, les intentions de gérer nos déchets à l'extérieur, donc ou juste à l'entrée extérieure des jardins. Nous avons ici presque plus le point où on a commencé. Alors, juste un petit clin d'œil pour finir. On a des mauves, voilà, comme des mauves sylvestres un petit peu. Celles-ci ont des couleurs un petit peu pétantes. Et on va terminer par... je voudrais juste vous montrer un élément qui répond aussi à l'attente du volet des corridors écologiques que sont la petite ceinture. Vous avez, si on vient par ici, si tu me suis encore et après on reviendra là. Alors, si on continue un petit peu par là, vous avez une belle allée qui nous emmène justement un petit peu plus loin au jardin Charles Trenet. Et ça, tout simplement pour vous dire que là, on est vraiment dans le principe des corridors et des chemins de la nature mis en place dans le plan de biodiversité de la ville parisienne, où là, on essaye de relier donc des espaces verts d'un milieu à l'autre, sans oublier en fait les différentes strates, à la fois le sol, puisque là, ici, vous voyez qu'il y a des endroits quand même qui sont bien ajourés avec un sol qui permet d'accueillir de l'herbe, donc que le hérisson puisse se promener, les batraciens, puisqu'il y a des milieux aquatiques pas très loin, puissent quand même, c'est compliqué pour eux, mais ils peuvent quand même se déplacer. Et donc on a créé ces éléments-là pour répondre aussi et donc à ce corridor qui est la petite ceinture du 13e. Pour qui sont intéressés pour le plan diversité, je les invite à le consulter sur le site de la ville de Paris, paris.fr. Voilà. Et pour ceux qui ont rattrapé cette vidéo voilà. en retard, elle sera sur notre chaîne Paris Nature dès cet après-midi. Voilà, une dernière image un peu de cette petite ceinture. Merci. Cette petite tronçon. Merci beaucoup Pascal. Ben, merci à vous. Alors il y a beaucoup d'autres tronçons à visiter. Sur la petite ceinture, 15e, 16e, 12e, etc. Pareil, sur paris.fr, vous aurez tous les tronçons avec leurs spécificités. Un grand merci Pascal. Nous nous retrouvons demain à la ferme de Paris pour voir les naissances. Et vendredi, le rendez-vous incontournable avec le direct du jardinier pour voir ou revoir cette vidéo, la chaîne Paris Nature. Merci encore Pascal et à très bientôt. À très bientôt à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir.